Verset 33. Jésus dit que je vous dis ces choses. C'est pas pour que vous ayez la crête, pour que vous ayez le courage, parce que j'avais vécu pour vous. Amen, amen. Si Jésus avait transporté la croix, c'était à cause de toi. Si Jésus avait transporté les offenses, les péchés, c'est à cause de toi. C'est pour que vous ayez la joie, pour que le monde puisse réaliser qu'aujourd'hui, il y a des fils de Dieu sur la terre. Pourquoi vous vous ramatez? Pourquoi tu te poses des questions? Le Saint-Esprit est pour toi. Il attend que tu puisses prendre seulement position. Amen, amen. Regardez. Frère Branham me dit, quand on a lié ces trois Hébreux et on était en train de les pousser. Ils étaient là en train de se poser des questions. Shadrach, est-ce que réellement la nuit tu avais bien prié? Est-ce que c'est certainement tu es sûr que si on nous jette dans ce feu, le Saint-Esprit peut venir nous secourir? Frère Branham me dit, quand nous sommes devant une situation qui ne marche pas, nous devons d'abord poser des questions. Est-ce que je suis en ordre avec Dieu? Est-ce que réellement, si j'affronte ces combats, je peux descendre pour me fortifier? Est-ce que après ces combats, il y aura une couronne pour moi? Laissez-moi te dire, ce monde ne nous aime pas, mais celui qui nous aime, c'est Dieu. C'est celui qui avait fait la promesse. Il avait dit, je serai avec vous, même à vous, jusqu'à la consommation des temps. Ce soir, pose-toi la question, est-ce que devant ce problème, tu es en ordre avec Dieu? Amen. Quand on les poussait, c'est Shadrach qui répond, mon frère Meshach, ne t'en faites pas. D'ailleurs, la nuit d'aujourd'hui, j'étais avec Dieu. J'avais une forte onction. Je crois que même si on va nous jeter, il n'y aura pas quelque chose qui peut m'effrayer. Même si je meurs aujourd'hui, le Saint-Esprit qui m'avait créé me ressuscitera. Et frère Branham me dit, quand on était en train de le pousser, il y avait un événement au ciel. Et à ce moment-là, Absat était venu. Seigneur, tu m'avais envoyé au tas de Noé. Envoie-moi maintenant. Je vais descendre pour jeter de l'eau dans sa feu pour que tes enfants soient épargnés. Et frère Branham me dit, dans le problème des enfants de Dieu, Dieu peut envoyer un messager. C'est bien. Mais quand il y a une urgence, quelque chose, Dieu n'envoie pas un ange, mais il descend lui-même pour sa puissance. À ce moment-là, Dieu s'est levé. Frère Branham me dit, je peux voir Dieu avec sa robe de sacrificateur, et il peut s'élever. Tous les vents de l'Est, les vents du Nord, les vents de l'Ouest, les vents du Sud, venez m'aider. Il y a une urgence, il y a un problème. Il y a mes enfants qui sont dans les dégâts. Il y a mes enfants qui sont dans les problèmes. C'est pourquoi je te dis ce soir, ton problème, Dieu Branham me dit que quand on te commet sur la terre, le ciel voit. On est en train de te critiquer, le ciel voit. Ton problème, c'est de seulement de prendre position pour que le Saint-Esprit puisse descendre. Pourquoi cela? Parce que Dieu, le Saint-Esprit, que quand Satan est dans l'œuvre, Jésus aussi est dans l'œuvre. Mais c'est là que pas seulement de la personne que tu vas confier ta foi. C'est lui qui va déterminer là où partira ta destination. Et ce soir, je vous donne les conseils. Donnez ta foi à Dieu. Parce qu'il est là en attendant pour que tu puisses prendre position, pour qu'il puisse descendre, confirmer. Laisse-moi te dire, si ces trois Hébreux n'avaient pas pris la position, ils ne pouvaient pas voir le Fils de l'homme. C'est pourquoi ce soir, si tu ne prends pas position, Dieu ne va pas
descendre. Si Jésus n'avait pas pris position, il ne pouvait pas voir la couronne qui était réservée pour lui. Son nom ne pouvait pas être au-dessus de tous les noms. Mais aujourd'hui, si le nom de Jésus est au-dessus, cela veut dire, même toi aussi, si tu prends la position, on va t'appeler l'épouse. Oh, si le mari n'est pas là, c'est l'épouse qui prend le contrôle. Si tu es appelé aujourd'hui l'épouse de Dieu, laisse-moi te dire que c'est toi qui vas prendre le contrôle. C'est toi qui vas commencer à parler. C'est toi qui vas commencer à changer des autres. Il est vivant. Qui le choix Jésus? Oh Jésus. Oh Jésus. C'est pourquoi Frère Bonhomme dit que cette maladie est venue dans ta vie pour éclater la gloire de Dieu. Ce problème est venu pour éclater la gloire de Dieu. Pour que Dieu puisse éclater sa gloire, il ne peut pas descendre là où tout marche bien. Mais pour qu'il éclate sa gloire, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne marche pas. Il faut qu'il y ait un Lazare qui est dans la tombe après 4 jours pour que le Jésus vienne et prononcer la parole pour dire Lazare sort, pour qu'il dise aujourd'hui André sortez, pour qu'il dise aujourd'hui que toi Dorcas sort. Pourquoi cela? Parce qu'il te voit, le monde est en train de te critiquer. Et on était en train de critiquer Lazare. Lui qui disait je suis l'ami de Dieu, lui qui disait Dieu me connaît, mais pourquoi aujourd'hui il est mort mais Dieu ne vient pas? Pourquoi aujourd'hui il est dans cet état mais Dieu ne vient pas? Dieu attendait qu'il puisse mourir 4 jours dans la tombe pour que Jésus puisse descendre et confirmer qu'il est Dieu. Amen. Ce problème Dieu attendait que cela puisse devenir difficile, très compliqué dans ta vie pour que Dieu descende pour confirmer sa parole, pour qu'il t'appelle sortez mon fils, j'ai besoin d'être adopté, pour qu'il te dise sortez mon fils, il est temps d'être élevé. Amen, amen. Écoutez, dans le paragraphe 40, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Frère Branham dit il viendrait depuis la gloire ce soir pour se manifester de n'importe quelle personne qui est ici. Amen, amen. Frère Branham dit qu'aujourd'hui, ce soir, le Saint-Esprit va descendre pour guérir. Si tu es malade, si tu as un problème, si tu as besoin de l'argent, si tu es coincé, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est présent. D'ailleurs, ce soir, il est là en train d'attendre pour que tu puisses le tenir par ton main de la foi pour qu'il puisse descendre. Frère Branham dit que le même Saint-Esprit qui était parti, qui avait traversé la mer, qui avait traversé les eaux pendant la nuit à cause d'un fou de Gadara, il est le même ce soir. Il peut laisser sa gloire pour descendre pour voir ton problème. On a longtemps dit que tu ne mets pas au monde. On a longtemps dit que tu ne te maries pas. On a longtemps dit que tu es pauvre. On a longtemps dit que tu es prostitué. Le Saint-Esprit va descendre ce soir pour changer ton état. Le Saint-Esprit va descendre pour te tenir et t'élever. Mais il attend quoi? Ta position. Pourquoi? Parce que l'heure est venue. Oh, la Bible dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et
la vérité. Laisse-moi te dire, il peut y avoir des adorateurs qui adorent Dieu en esprit, mais pas en vérité. Il peut y avoir des adorateurs qui adorent Dieu en vérité, mais pas en esprit. Mais le Saint-Esprit n'a pas besoin de tout cela, mais il a besoin de ceux qui commenceront à l'adorer en esprit et en vérité. Oh, le mot adoration avait commencé dans l'Ancien Testament quand Abraham était en train de monter pour offrir à Dieu. C'est pourquoi laisse-moi te dire, Frère Branham dit qu'adorer aujourd'hui, c'est se donner. Adorer, c'est s'abandonner. Adorer, c'est oublier le monde pour suivre Dieu. Et ce soir, si tu veux être un adorateur, soyez celui qui a abandonné. Soyez celui qui a oublié le monde. Soyez celui qui suit Christ. À ce moment-là, tu seras un adorateur. Oh, il est écrit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Et laisse-moi te dire, ce soir, cette promesse a été donnée aux croyants, aux adorateurs. Et si tu es un adorateur, ce soir, je t'assure que cette promesse, c'est pour toi. Ce soir, tu vas marcher sur les serpents. Ce soir, tu vas marcher sur les scorpions. Ce soir, cette pauvreté, tu vas marcher au-dessus de lui. Aujourd'hui même, le Saint-Esprit va confirmer que tu es son fils. Pourquoi cela? Parce que tu es un adorateur. Tu as compris ta position. Qui a raison? Jésus d'Aïgwe. Qui a raison? Qui a raison? Crie de joie, crie de joie. Dans les quatre coins. Toi, Jésus. Dans le lieu très haut. Ne vous posez pas de questions. Dieu est fils. Mais il ne faut pas aussi se tromper. Amen, amen. Parce que tu peux dire, oh, je suis un enfant adopté. Il m'a déjà adopté. C'est bien. Mais le Saint-Esprit, Dieu dit